Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mes explications. Dans la vidéo précédente, je vous ai donc expliqué qu'en fait, ce virus, il n'est pas du tout là par hasard. Il correspond à un certain degré d'évolution de notre environnement et de notre société. On voit d'ailleurs bien depuis plusieurs années que la médecine et la recherche commencent à partir dans des directions différentes et que l'on propose un nouveau type de soins. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que si la médecine et la recherche se développent différemment, c'est qu'en fait, elles se développent sans prendre en compte ce fameux troisième niveau que nous montre le dessin d'Alexis et dont j'ai parlé plusieurs fois. Ce niveau, il repose sur quoi? Tout d'abord, c'est une succession d'ondes qui ont une intensité et une fréquence particulières et que la couleur, qui est une onde, peut révéler. Ces ondes, elles sont en rapport avec certaines caractéristiques, ce que j'appelle des informations qualitatives, que chaque corps peut ressentir sous forme de sensations, qu'il a souvent d'ailleurs du mal à exprimer par la parole. Et là encore, l'art-thérapie joue son rôle en lui permettant d'exprimer ce qu'il ressent. Enfin, si ces informations caractéristiques sont présentes, c'est parce qu'elles sont la trace vibratoire d'événements anciens, voire très anciens, que les corps ont vécu dans d'autres générations et que ces informations caractéristiques, elles obéissent à une juxtaposition ordonnée, comme le montre le dessin, elles forment un arc ordonné, et que cet arc ordonné, il aboutit à une combinaison de toutes ces informations de façon à ce qu'il y ait un seul corps et un seul état à un moment donné. Ce processus, il est mathématique. Mais attention, pas mathématique au sens classique du terme, puisqu'ici, le nombre n'est pas associé à une quantité, mais bien à une qualité. Le nombre lui-même est qualitatif. Il renvoie donc à des informations caractéristiques qui ont un certain niveau d'énergie, une certaine présence vibratoire. Si je dis que ce virus est un nouveau type de maladie, c'est tout simplement parce qu'il émerge en fonction de ces données mathématiques, qualitatives et physiques. Quand on me demande alors s'il est intelligent, je vais répondre il obéit tout simplement à une logique d'association, de combinaison de l'ensemble de ces facteurs. Son mouvement, son évolution se fait en fonction de ces données. Il n'y a pas d'intentionnalité, de volonté, de raisonnement réfléchi, comme un être humain pourrait le penser. Cet élément microscopique, pour moi, c'est même une mémoire d'information. Et c'est une mémoire d'information donc qui a une faculté tout à fait particulière, je vais dire primaire dans le sens fondamental du terme. On est vraiment à l'origine de la vie sur Terre, comme l'envisage d'ailleurs Bruno Latour dans son dernier ouvrage. Et cette mémoire d'information, elle a des facultés si particulières qu'elle nous oblige à une véritable révolution de pensée, à une révolution de nos approches. Comment? Eh bien, en s'appuyant sur ces trois facteurs. Donc d'abord le facteur mathématique. Je crois que j'ai montré l'année dernière dans une vidéo précédente qu'en fait l'émergence de ce virus était liée à ces facteurs mathématiques, notamment le fait que l'on soit 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et puis bien sûr, il y a ces données qualitatives qui tiennent compte donc des différences qui sont dans l'environnement, qui sont dans les terrains individuels, chaque corps est unique, différent, et puis bien sûr dans l'histoire transgénérationnelle telle qu'elle a pu être transmise à l'échelle de ces corps. Et enfin, il y a ces facteurs physiques, ces facteurs vibratoires, ces ondes qui à la fois vibrent différemment dans chaque corps, mais aussi sont utilisés au quotidien dans notre société, et les vibrations des informations vont avoir des intensités et des effets différents, voire décuplés par les conditions nouvelles de notre environnement. Pour comprendre ce virus et son évolution, il va falloir combiner l'ensemble de ces facteurs, les facteurs mathématiques, les facteurs caractéristiques, qualitatifs, et les ondes. Et de cette façon, en associant notamment le plus de disciplines possible, on va trouver de nouvelles réponses à nos questions.
Je vous remercie de votre écoute. À bientôt pour la prochaine. Bonne journée en attendant. Bonne continuation. Au revoir.